régionale. Excellence, Monsieur l'administrateur régional. Excellence, Monsieur le doyen de l'université. Excellence, Monsieur l'administrateur. Mesdames et Messieurs les enseignants et facilitateurs. Mesdames et Messieurs les ministres de l'Éternel en de rangs et grades. Distingués pasteurs des différents conseils et associations chrétiennes. Éminentes autorités administratives et politiques présentes. Chers parents, honorables invités, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Par ma voix, les étudiants de la 30e promotion de la faculté de théologie Faith Powers Bible Institute, affiliée à la Vision International University en Californie aux États-Unis, vous souhaite la cordiale bienvenue à cette cérémonie de remise de diplôme. Avant toute chose, nous aimerions exprimer notre gratitude à l'endroit de notre Créateur pour cette faveur divine non méritée qui est la nôtre. De faire partie des récipiendaires dans ce temple béni du ministère de la foi. Nous honorons la mémoire de notre illustre Père bien-aimé, le feu évêque Edem Hobson, fondateur de cette prestigieuse faculté de théologie Faith Powers Bible Institute, dont l'histoire et le charisme n'est plus à démontrer et qui ne cesse de nous impacter. Bien-aimés dans la foi, la connaissance est une valeur que nous devons tous rechercher pour être efficaces au sein du corps de Christ. Le manque de connaissance conduit à la perte. Et si nous voulons rendre un culte agréable à Dieu, la connaissance est indispensable et non une option. Et c'est donc le but d'accroître nos connaissances que nous avions choisi Faith Powers, un institut unique avec des programmes très riches et très variés. Les thèmes sont très bien décortiqués afin de donner aux étudiants des connaissances solides et pérennes. Car il est écrit dans Osée 4:6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Distingués invités, notre parcours n'a pas été du chocolat. Mais par la grâce surabondante de Dieu, nous y sommes. Notre promotion est celle du lion de la tribu de Juda, ou mieux encore, celle qui a connu les effets de la pandémie de 2020. Comme nous tous nous le savons, c'était la période où les rassemblements étaient interdits. La distanciation sociale était de rigueur. Les masques qui nous étouffaient et empêchaient la communication fluide entre professeurs et étudiants. Ce n'était surtout pas le moment de désarmer, mais au contraire, c'était le moment où nous devons retrousser nos manches et nous lever comme un lion enragé et attaquer notre foi. On s'encourageait mutuellement à briser les barrières afin d'atteindre les objectifs qu'on s'était assignés. Apocalypse 5:7 vient le renchérir en disant, et l'un des vieillards dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre des 7 sceaux. Cette promotion regroupe les étudiants des cours ministériels et universitaires pour en tout 26 récipients. De la première à la 4e année, nous recevons des formations pratiques. Elles faisons 10 unités de cours avec une variété de thématiques très riches. En ce qui concerne les cours ministériels, 36 cours pratiques sont dispensés en 2 ans, constituant les résumés récapitulatifs des cours de l'université. Les enseignants et les facilitateurs, remplis du Saint-Esprit, les serviteurs de Dieu sont dotés d'une capacité extraordinaire. Leur mission était de faire de nous des disciples capables d'assurer la relève, selon Matthieu 28, 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici,
Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Oui, c'est notre mission. Nous irons jusqu'aux extrémités de la terre pour proclamer l'évangile et nous ramènerons les brebis égarées dans la maison du Père. Nous aimerions marquer une pause. Stéphanie Obst. L'actuelle présidente de FIFTAWES, qui met de son cœur de mère pour canaliser et pérenniser la vision du fondateur. Nos célébrations vont ensuite à l'endroit du doyen, le docteur Nommé Prosper, pour sa disponibilité et son amour pour l'œuvre. Ensuite, à notre très cher administrateur, le révérend Robert Poivre, pour ses efforts inlassables en vue de maintenir la faculté FIFTAWES à un niveau incomparable, et à tous les enseignants pour leur cœur. Nos célébrations vont également à vous, chers parents et tuteurs. Vous êtes pour nous cette épaule qui accueille nos larmes toutes les fois que la vie nous présente des événements qui nous font trébucher. Nous en sommes reconnaissants. Nous ne pouvons terminer cette série de célébrations sans vous avoir honoré, chers frères et sœurs et amis, et ne pas vous convier à cette grande école du savoir serait égoïste de notre part. On me dira que cela mérite des sacrifices. Et oui, des sacrifices, car les bonnes choses méritent bien des sacrifices. Je ne vous encourage donc pas à essayer l'ignorance, car elle coûte bien plus cher que le savoir. Nous vous recommandons vivement à la FIFTAWES, le lieu de la découverte, de la vraie connaissance biblique et du leadership voulu par Christ, qui forme des ministres de Dieu, des conférenciers, des écrivains, des enseignants d'universités théologiques et académiques, des consultants, des conseillers et pour aussi des soeurs. Osez la connaissance et la paix. Que Dieu bénisse les étudiants de la prochaine promotion de cette tribu de Juda, jusqu'aux extrémités de la terre. Les lions de la tribu de Juda, jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'aux extrémités de la terre. Merci. Batraga sukulu nyavela ele akwenda na mawe sukulu zilinolaka amenye mambe ame Stefani Boursen Buto et wetapina mawe sukulu ame menola ogate sukulu aji koro katambe ageta wetapina mawe nyato Buto amenye ebebe galinya dikoleye Bishop Buto et Boursen ageta et yeji et gobe yowenye sukulu la et tonya ou le dole sukulu ame il est le don assis le papier Vision International School Bado et Prélé au Japon d'Asseli Palais. Et j'ai eu mon tapena maudit au Pérousol à l'Oufia Lopé à Béla, à Mélouma, au Tchad de l'Umina, au Dé, notre Lumina, la Action Ria, et puis l'Action Yolé. Nous sommes là, ton bord, à Démé, il est au soleil. Et puis, à le tapena maudit, il a passé sous lui aussi. Et il y a des adhésions à l'Incorporé, et il y a à votre corps, Katara, Yesu, et nous sommes Dieu, à la loi, à la loi, puis il y a ce qui est là, et il y a mené, et il y a G, et il y a Tapena, et Wojilao, Amelio, au point de Katamena, il y a le Rédoula, il y a le Sukuya, G, et le Lanoko, à son, Maman de Yokatan, et le Sukum. Amen. Amen. Merci beaucoup pour le résumé de cette église. Alors, nous vous invitons à vous inscrire. Pour la femme qui la voit, quand la choupe pas de la gloire aussi, elle est comme on a fait le sous-consi. Donc, nous vous invitons à vous inscrire. Et à bien que la gloire ici, elle va encore. Soit, en tout cas, quand vous serez là, on va vous indiquer, on va vous donner plus de conseils s'il faut vous inscrire au cours ministériel ou bien au cours supérieur. N'ayez pas, va à vous appeler, va tirer le cours ministériel à Wolo, à l'eau pourquoi n'a pas appelé now. C'est très important. Elle veut dire un peu de persévérance est positionné. Il faut que j'aille pour la charte de l'Afrique de l'Ouest. Ce que il est l'Afrique autoropéenne, petit cola. Pour vous présenter les perspectives.
Alors nous avons donc invité le révérend Cramo. Si nous pouvions pour cette présentation. Il sera bénéficiaire comme parole de cette Sois venu, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis très heureux d'être parmi vous pour la deuxième fois. J'étais présent ici en 2014. Ça fait 10 années seulement. On était ici dans cette même salle à une cérémonie de remise des diplômes. Alors, je suis encore présent parmi vous et ça me fait beaucoup de joie de vous revoir. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Bien, je vais vous présenter Vision International University. Il est vrai que vous connaissez déjà Vision International University, mais il y a certaines choses sur lesquelles j'aimerais mettre l'accent. Et ça, c'est très important pour vous et pour nous. Nous disons bien Vision International University. Vision International University. Alors, c'est une université. Bien qu'elle soit une université chrétienne, c'est une université. Dans le domaine séculier, comme dans le domaine chrétien, nous observons presque les mêmes choses. De même que dans le domaine séculier, en éducation générale, nous avons des écoles primaires, nous avons des collèges, nous avons des lycées, nous avons des universités, de même aussi dans le domaine de l'éducation chrétienne, nous avons aussi les centres de formation biblique, les écoles bibliques, les instituts bibliques et les universités. Alors, ce ne sont pas des catégories comme vous le savez très bien en ce qui concerne l'éducation générale, qu'on se l'approprie. Mais c'est en se basant sur le travail qui est fait par l'école, les dirigeants de l'école et les enseignants qu'on parvient à être à une position bien donnée dans l'éducation. Je sais que ça peut sembler bizarre pour certains d'entre vous, parce que dans le domaine de l'éducation, qu'on appelle l'éducation chrétienne, surtout en Afrique francophone, on voit qu'il n'y a pas assez de sérieux là-dedans. Donc quand on parle d'université, on a comme l'impression que c'est un titre qu'on a donné à une école. On a tendance même à mépriser les efforts des fondateurs, des enseignants, et qui vont conjuguer pour arriver à un certain niveau. Alors, Vision International University est bel et bien une université. Vision International University et c'est pas nous qui lui avons octroyé ce niveau. C'est grâce à leurs efforts. L'université fut fondée depuis 1974. Ça fait 50 ans. Donc, les fondateurs
et les collaborateurs sont allés progressivement en faisant un travail efficace, un travail qui fut apprécié par les comités qui sont chargés de vérifier le travail qui est fait par cette université. Donc c'est effort après effort, année après année, que Vision a eu d'abord son accréditation au niveau de la Californie. Mais cette accréditation ne pouvait pas arranger tout le corps de Vision International University. Pourquoi? Parce que Vision est représenté dans plus de 140 pays. Donc l'accréditation de la Californie n'était qu'à un seul niveau, au niveau de l'État de la Californie. Alors Vision a voulu nous aider. Nous ne sommes pas aux États-Unis, qui sont dans les pays très éloignés des États-Unis. Donc Vision a continué ses efforts. Et quand je parle d'efforts, je sais de quoi je parle. Pour même obtenir chez nous ce que nous appelons l'agrément ministériel. Je voudrais parler de la Côte d'Ivoire. Comme je ne suis pas du Togo, je ne peux pas prendre l'exemple du Togo. Mais je vais prendre l'exemple d'abord de la Côte d'Ivoire pour avoir un centre agrément ministériel. Pour qu'on puisse fonctionner comme une université sur le territoire ivoirien. Alors, on va vous demander un certain nombre de choses. Il faut que chaque département ou chaque faculté ait un docteur qui ait obtenu un doctorat dans ce domaine précis. Donc, si vous avez 4 facultés, il faut alors 4 docteurs qui ont eu leur doctorat dans ces domaines spécifiques. En dehors de cela, le doyen doit aussi avoir un doctorat, mais il doit avoir enseigné dans une des universités nationales de la Côte d'Ivoire. Et si vous devez l'employer, il devra rendre démission de son travail. Alors quand on connaît le salaire des enseignants des universités de Côte d'Ivoire, cela voudrait dire que tu seras prêt à payer près de 2 millions par mois pour se revenir. Et puis maintenant, il y a la somme qu'il doit payer qui fait près de 5 millions. Alors là, je vous parle de quoi? D'un agrément. Je ne vous parle pas d'une accréditation, mais d'un agrément. Au niveau d'un pays. Mais ici, on vous parle d'accréditation. Donc, Vision, après avoir fait tant d'efforts, va chercher à obtenir une accréditation internationale. Donc en 2022, Vision International University a obtenu l'accréditation auprès du service d'accréditation des écoles, des instituts supérieurs, ce qu'on appelle l'université prédécible, c'est-à-dire pas plus qu'un. Et l'université internationale. Donc, on appelle l'organisation d'accréditation ASIC. Il est basé au Royaume-Uni. ASIC est reconnu par UKVI au Royaume-Uni.
Azig est membre du SHEA, International Quality Group, et est répertorié dans leur annuaire international. Azig est membre de la BQF, British Quality Foundation. Et Azig est membre de l'institutional IDEN. Ok, c'est bon. Ça veut, c'est pas tout au niveau de dans notre signer. C'est ça, non? Alors, tout ce que je vous donne comme information sont des informations très importantes. Pour qu'on puisse savoir ce qu'on appelle un organe d'accréditation. Donc, c'est un groupe qui est reconnu par un État, l'État reconnaît ce groupe, reconnaît le travail de ce groupe, et donne la permission ou l'autorisation à ce groupe d'accréditer les universités. Ça voudrait dire quoi? De crédibiliser leur travail. De dire que effectivement ce qu'ils font est de ce niveau. Alors quand on n'est pas dans le domaine de l'éducation, il peut arriver qu'on ne comprenne pas certaines choses. Mais je vais vous donner des simples exemples. Vous voyez quand vous partez à l'école primaire, qu'est-ce qui fait qu'on dit que c'est une école primaire? C'est à cause du contenu des cours. Mais vous allez constater que les cours n'ont pas le même niveau. Il y a un comité qui s'assoit pour faire ce travail. Pour systématiser le programme. Le contenu des manuels. Définir les niveaux. Et le niveau de la langue. C'est ce qui fait qu'on peut faire la différence entre le CP1, si ça dit chez vous, ça dit ici, et le CP2. Ainsi de suite. Est-ce que je me fais comprendre? Ok. Maintenant, quand on arrive au lycée, c'est pareil. Avant même le lycée, prenons le collège. Qu'est-ce qui constitue la différence entre le collège et le lycée? Ce sont les mêmes choses. Mais vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de chevauchement. S'il y a chevauchement, c'est que le travail n'a pas été bien fait. Le travail doit être repris. Vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de confusion. C'est-à-dire quoi? Que ce qui doit correspondre à la classe de la terminale ne vient pas à la classe du troisième. Au point que quand tu arrives en classe de troisième, tu étudies ce que les gens étudient en terminale, et quand tu arrives en terminale, tu étudies ce que les gens étudient en classe de troisième. Ça veut si l'éducation ne fait pas bien son, je dirais, le ministère de l'Éducation, ne fait pas bien son travail. Bon, nous les psychologues, nous connaissons ce qui va arriver au pays. Vous aurez des malades. Il suffit que beaucoup soient mal programmés, les niveaux soient mal définis, le contenu soit mal défini, et le résultat qui suit est parfait. Vous aurez des malades. Est-ce que ça va? Ça va? Si ça va faire comme ça. Vous me regardez comme ça. Ben, ceux qui ont fait la psychologie qui sont ici savent que c'était les vieux frères. Vous aurez des malades.
Dans les langues, on a vécu le support. On n'est pas connaître les malades. Mais on a des gens bien portants. Très bien portants même. C'est pourquoi nous avons fait tous ces efforts. Pour avoir une accréditation. Par l'organe d'accréditation d'un pays important dans le monde. Comme le Royaume-Uni. Et non seulement cet organe d'accréditation est reconnu par le Royaume-Uni, mais par les États-Unis. Et c'est une accréditation internationale. J'ai vu que vous avez c'est pas une accréditation locale. Nous avons des organes d'accréditation comme en France. En Afrique, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas d'une accréditation qui se limite aux États-Unis. L'accréditation qui traverse tous les 6 continents. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que cela signifie pour vos étudiants? On vous tient un gauche. Et pour les générations à venir, que votre diplôme seront non seulement reconnus sur le plan chrétien, mais sur le plan séculier. Est-ce que ça va? C'est pourquoi nous suivons les mêmes conditions d'admission que toute université dans le monde. Votre université nationale, comment on appelle ça? L'université de Lomé. L'université de Lomé. Voilà l'université de Lomé, il faut quel niveau? Ouais, je pouvais dire aussi, je vous le bac. C'est merveilleux, non? Ce n'est pas un bac de l'éducation, c'est un bac. Ok. Il faut avoir le bac pour venir chez nous. Mais l'université de Lomé, c'est pourquoi il est Lomé. Elle ne sommes pas. Nous ne sommes pas dans le programme LMD. Au contraire, LMD nous a copié. LMD pour moi, c'est le système. Le système américain ou le système anglo-saxon que le LMD a copié. Licence, master, doctorat. Donc on fait 3 ans. En licence, et après en licence, en master, 3 années pour le doctorat. Chez nous, on fait 4 ans au premier cycle. Les secours, les nobles bandes en ont permis. 2 ans au deuxième cycle. Les nobles venaient à permettre. 3 ans au troisième cycle. Et le noble temps là, le permettant. C'est pas merveilleux? Mais on nous compte toi. Voici que la mort de Satan. Vous voulez le développement d'Afrique? Les gens d'Afrique avaient des corps. Et tout le monde veut le développement d'Afrique. Mais ça, il Afrique avait des corps. Maintenant, le développement veut partir de quoi? De la bonne éducation. Nous sommes des Africains à chaud. Nous sommes soumis à la croix. Je ne peux pas comprendre. Mais c'est la vraie émotion. C'est un bon contenu. Et nous sommes soumis à la croix. Et si vous, qui êtes un pasteur, apôtre, prophète, enseignant, si vous n'êtes pas bien éduqué, le peuple togolais périra. Je me fais comprendre? La plupart des grandes universités dans le monde entier ont été fondées par des pasteurs. L'université Quand on parle de Harvard était une faculté de théologie. Donc c'est sur nous que le monde a copié. Mais aujourd'hui nous avons fait quoi? Nous avons foulé au pied ce que Dieu nous a donné. Au point que le monde croit que nous avons mis notre intelligence dehors pour entrer à l'église. Le chrétien met son intelligence là-bas. Alléluia. Et quand il sort de l'église, il prend son intelligence pour partir. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal?
J'ai quelqu'un qui m'a impressionné dans la vie, s'appelle James Malcolm. L'homme a eu 4 doctorats. C'est ma référence en études du grec. Alors quand je veux me référer à quelqu'un en matière de grec universitaire, je me réfère à James Malcolm. 4 doctorats. Vous voulez le développement d'Afrique? Il va falloir bien étudier et savoir quelle université choisir. Aujourd'hui, nous avons n'importe quoi. Des gens qui décernent des masters en 2 semaines. Et les pauvres malheureux, ils sont heureux. Des gens qui décernent des bachelor degree en 1 semaine. Et ils sont heureux. Et doctorat. En 3 mois, il a son doctorat. Et il est heureux. Mais doctorat sur 3 mois. Ça peut te produire quoi? J'ai rencontré quelqu'un, il m'a dit qu'il a 2 personnes même. La première, m'a dit que oui, j'ai fini mon doctorat. Je dis ah bon? Qui a soutenu, quel était ton sujet de thèse? Il me dit pardon? Il me dit non, ton sujet de thèse. Lui-même, je ne sais pas quel est le sujet de thèse. J'ai laissé ça dans ce livre. Je dis bon, quelle est ta spécialisation? Il me dit pardon? Il me dit ta spécialisation. Quand tu es parti là, qu'est-ce que tu as étudié? Là, encore, il y a un problème. Mais il est docteur. Je l'ai regardé, je lui ai dit bon, ça va. Il dit non, il faut m'expliquer encore. Il dit non, ça va. Un autre à qui j'ai rendu visite, il dit qu'il a fait son doctorat. Et moi je suis arrivé, vous savez, nous qui sommes dans le domaine académique, quand on dit que quelqu'un a fait son doctorat, la première des choses, c'est de savoir quel est son sujet de thèse. Et quand on poursuit, on cherche à savoir quel était le manuel de méthodologie qu'il a utilisé. Pour qu'on puisse alors savoir s'il est avec nous ou il n'est pas avec nous. Parce que là, on va parler entre académiciens. Alors, je me suis trouvé là, je lui ai demandé, mais quel était ton sujet de mémoire? Il est assis là. Et puis, c'était des conseils chrétiens, moi je ne savais pas. Comme il n'arrivait pas à parler, il ne voulait pas qu'il ait honte. Je lui ai dit, mais donc c'était une chose comme sur la Bible. Il dit, c'est ça. C'était une chose comme sur la Bible. C'est un docteur pour l'Afrique, pour l'église de l'Afrique. Des fois, quand je me lève, j'ai envie de pleurer. Mais vous avez la grâce. Et le Togo, vous avez la grâce. Saisissez cette opportunité. Venez plus nombreux. Avec Tower Institute. Et je ne crois pas que le titre d'institut correspond à cette école. Parce que ce qui est là-bas dépasse le niveau de l'institut. L'institut correspond au niveau du lycée. Dans l'institut, on fait les bacs théologiques. On ne fait pas d'associé degree. On ne fait pas de bachelor degree. On a bachelor degree. Est-ce que ça va? Donc vous venez. Nous avons toutes les informations nécessaires concernant notre accréditation. Vous pouvez étudier chez nous. Et vous aurez des diplômes qui seront reconnus au niveau chrétien et au niveau séculier. Que le Seigneur soit béni. Je crois que vous devez acclamer encore plus fort.
tous mes étudiants qui vont recevoir le diplôme. Ça veut dire que le diplôme que vous allez recevoir, vous devez en être fiers. Amen. Et nous vous encourageons, vous qui êtes là, à vous inscrire. Vous n'avez pas besoin d'avoir la peine d'avoir de vous inscrire. Vous avez besoin de connaître davantage sur les choses de Dieu. Amen. C'est très important que le Seigneur vous bénisse. Avant d'écouter le message, nous allons demander au groupe musical de nous conduire dans une adoration. Afin que nous soyons connectés avec le ciel. Veuillez vous mettre sur vos pieds pour que nous puissions donner gloire au Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, nous jetons nos couronnes pour dire que tu es le seul digne de recevoir l'honneur de la gloire. Toi qui sièges au milieu de nous ce matin.
Gloire à toi. Let's go pray now. Au siècle des siècles. So ma voix, il m'a promis. Au nom de Jésus. Let us open comment. Amen. 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 Attends, fais pour le Seigneur. Assume la foi. Alors nous sommes arrivés à un moment très important. Il va nous aider à faire livre qui allait. Nous allons permettre au Seigneur de nous parler Et il a demandé à faire wa pour nami. au travers d'un serviteur qu'il a choisi. To il doit me chercher en les cas où il a qu'à les dire. Et aujourd'hui, nous allons écouter la parole de Dieu Eh bien, il y a ce bon payant. au travers de la bouche de son serviteur, Sur les petits souvent là, le révérend Maurice, au son pour ton Maurice Bob. qui est le représentant de Vision International Université de l'Afrique de l'Ouest. Après, il y a Vision International University a fait sous à Jibola pour les Africains. C'est une grâce pour nous de l'avoir venu de nous. Sous nos acclamations, nous allons remercier le révérend Maurice. Nous acclamons d'abord le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Avant de commencer mon discours aujourd'hui pour cette remise de diplôme, qui est le 31 remise à Cape Town. Je voudrais que nous nous élevons avant de commencer et faire un acte aujourd'hui qui est rare dans le système de vision, qui se fait seulement pour les personnes spéciales et des personnes qui ont travaillé. Ils ont fait preuve de leur travail. Cette année fait 20 ans, si je ne me trompe pas, que Faith Towers est affilié à Vision International University. Ça a commencé par le frère Bishop, il est venu avec nous, et son âme pour son père. Mais la personne qui a pris le relais de ce travail a toujours travaillé avec le staff et le corps d'enseignants et les étudiants. Elle a investi, elle a conseillé, elle a contribué, elle a encouragé. Depuis le dernier étudiant jusqu'au dernier staff. Si vous avez observé à tout à l'heure, j'étais la plupart du temps au téléphone. J'étais au téléphone avec mon patron, le vice-président Dr. Stephen M. Mills de Vision International University. Ce que nous faisons ici aujourd'hui est recommandé et autorisé. Nous avons, je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais on appelle ça l'appel PIN. C'est PIN. C'est la première fois qu'on ouvre ça. Ça fait 15 ans que ce PIN est avec moi. Parce que c'était réservé pour aujourd'hui. Sans le savoir. C'est écrit dessus Vision International University de Ramona, Californie. Vision International Education Network. Vision International Education Network, qui couvre tous les 6 continents du monde. Par l'autorisation de Dr. Dicovin, le président de Vision International University, et le vice-président Dr. Stephen M. Mills, je suis autorisé
a mis ses peines sur maman, en guise de reconnaissance, en guise de reconnaissance de son travail. À cette église, et le Togo entier, le corps étudiant, le corps enseignant, les dirigeants de ville, de Faith House Bible Institute, Vision reconnaît maman pour son travail. Le révérend Robert Kwaba, et je vais appeler le représentant des étudiants qui avait parlé à tout à l'heure, qui avait donné son discours. Et nous allons positionner ici. Venez s'il vous plaît. Oui, levez bien. On va se mettre comme ça pour le micro. Sur vos acclamations, les enfants vont accueillir Maman Oxen ici. Oui, venez comme ça, ça c'est trop proche. Oui, maman, venez ici, le vent, le peuple nommé va se mettre côté droit de maman. Le vent va se mettre là. Vous vous mettez là-bas et vous venez ici. C'est une maman, nous les hommes, on ne va pas mettre ça sur son habit. C'est notre représentant étudiant qui est femme qui va mettre ça sur maman. Gardez ça en mémoire de reconnaissance de Vision International University. Les documents écrits vont suivre. Dr. Mills est en avion actuellement en train de voyager aux États-Unis. On était en contact tout à l'heure au téléphone. C'est pour ça que les documents ne sont pas arrivés. Ça va arriver dès qu'ils arrivent dans une semaine. Vous allez avoir le document qui prouve que ce qui est fait ici, c'est reconnu par le siège de Vision International University. Félicitations. Que Dieu vous bénisse. Le travail bien fait. Amen. Amen. Nous allons donner à notre sœur. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons pour les quelques minutes qui suivent partager avec vous sur le thème pourquoi apprendre. Alléluia. Nous avons besoin de comprendre que Dieu est Dieu. Alléluia. Madame la présidente de Faith House Institute, encore levé de doyen de Faith House, le révérend Kwaba, administrateur de Faith House, et tous les staffs de Faith House, le pasteur Peter et les autres, le révérend Kamo,
l'administrateur régional pour l'Afrique francophone, et tout le corps d'enseignants et des étudiants et des personnalités respectueuses qui sont dans ces salles ce matin. Nous sommes contents d'être parmi vous. Nous voulons partager avec vous aujourd'hui un sujet très important. Pourquoi apprendre? Est-ce qu'on peut dire ensemble? Pourquoi apprendre? Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Nous prions que tu nous conduis pour ces quelques minutes que nous avons pour parler à ton peuple, aux étudiants, les familles qui sont là, les différents membres de les églises, le staff de ce Faith House, tous les visiteurs et toute personne qui écoute ces discours. Conduis-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, dans le monde, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a toutes sortes de travail qui se fait aujourd'hui dans le monde. Par cet avancement électronique aujourd'hui. Mais la Bible est à la base de tout ce qui existe sur la terre. Dans ma Bible, je vois qu'il y a beaucoup de questions qui sont posées et beaucoup de réponses qui sont données. Dans le monde aussi, il y a beaucoup de questions qui sont posées et qui sont répondues. Mais le mot apprendre, en anglais on dit learn or learning. C'est en anglais on dit gain knowledge by instruction. Gagner la connaissance par l'instruction. Deuxième, gagner la connaissance par la lecture. Troisième, gagner la connaissance par l'expérience. Quatrième, gagner l'expérience, gagner connaissance par l'étude. Sixième, cinquième, gagner connaissance par observation. Nous le mot apprend ici c'est exprimé à 5 différents niveaux. Par l'instruction, par lecture, par étude, par l'expérience et par observation. Nous voyons qu'aujourd'hui, ces choses sont pratiquées. Mais dans le corps de Christ, il y a un défi. Comme Ramon disait tout à l'heure, toutes les grandes universités dans le monde, que ça soit Harvard ou Princeton et toutes ces grandes universités, étaient fondées par les gens de l'Église. Le monde a renversé tout cela pour donner ses crédits à des hommes, à des personnalités. Parfois, ils ne suivent pas la vision de celui qui a commencé cette école. Donc, pour la connaissance, il faut savoir comment apprendre. Alléluia. Amen. Et la connaissance est basée sur les principes ou les faits reçus par l'instruction ou par l'étude. La connaissance est acquise. La connaissance est acquise. On ne doit pas être dans le rêve. Et le lendemain, on se lève et on a toute la connaissance. Dieu même pour créer la terre, il a travaillé. Et on ne se lève pas pour dormir. Et c'est le matin, on a toute la connaissance des sciences. Ça n'existe pas.
Donc, si on parle de la connaissance aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des personnes qui ont appliqué les principes d'apprentissage. Pour avoir la connaissance, le savoir-faire. Et avec moi, le savoir-faire. Encore. Alléluia. Si tu ne suis pas la connaissance, les principes de la connaissance, tu ne peux pas avoir la bonne connaissance. Tu peux avoir une connaissance, mais ça ne sera pas la bonne connaissance. Donc ce matin, le premier point, tu es ce que tu as appris dans la vie. C'est ça que tu es aujourd'hui. Tout ce que tu es aujourd'hui, le caractère, le comportement, les habitudes, tout ce que tu peux dire, c'est par rapport à la connaissance que tu as et que tu agis. Et la reconnaissance vient de notre culture. Alléluia. Alléluia. Donc c'est important de savoir que tu es la connaissance que tu as. Chez moi dans mon pays, on dit que ce que tu ne connais pas, grand que toi, plus âgé que toi. Donc la connaissance que tu as, c'est ça qui conduit ta vie. Soit de tes ancêtres, le comportement que tu as est basé sur ce que tu as appris. Tu veux lui le son des personnes qui t'ont instruit. Soit par une instruction directe. Les étudiants de par observation. Troisièmement, la vie que tu as aujourd'hui, la famille que tu conduis, la manière que tu conduis ta femme ou tes enfants, ton mari, est basée sur la connaissance que tu as. Amen. Alléluia. Donc, les enfants que tu as, le comportement des enfants que tu as, dépend de la connaissance que tu as. Tu as appris de tes parents, tu as quelqu'un d'autre, tu peux inculquer dans tes enfants. Tous tes enfants sont mauvais. Il y a deux choses. Soit tu n'as pas bien appris ce qu'on t'a enseigné à la maison, ou tu as appris quelque chose contraire à la vie de tes enfants. Les comportements est conduit par ça, de la manière que tu les enseignes. C'est important de savoir que la connaissance détermine ce que tu seras demain. Si tu refuses d'apprendre aujourd'hui, tu n'auras rien à donner à quelqu'un demain. Il y a une femme chez nous, son mari était milliardaire. Un jour m'a appelé. Elle dit, pasteur, viens chez moi à la maison. Je suis parti avec les personnes qui étaient avec moi. Elle m'a appelé dans sa chambre. On était assis dans sa chambre. Elle est assise sur le lit. Je suis assis dans la chaise. Elle dit, pasteur, les parents nous ont enseigné les principes de la Bible. On sait comment vous êtes élevés. Aujourd'hui, j'ai un enfant. Je ne sais pas quoi lui dire. Je ne sais pas comment lui transmettre ces informations. C'est quand j'ai appris de mes parents. On vécu trop de choses dans la vie. Aide-moi. Apprends. Enseigne à mon fils. Pour ne pas qu'il soit déraillé. Moi, je suis la femme d'un milliardaire. J'ai étudié de la femme. On a commencé à parler. On a échangé. À partir de ce jour, j'ai eu un grand fardeau pour prier pour elle. Elle avait de l'argent. Son mari avait les plus grandes affaires dans la vie. Elle manquait la connaissance du chrétien donnée à son fils. Comment tu allais te comporter? Pourquoi elle a perdu
Pourquoi elle a perdu ce qu'elle a pris de ses parents? Elle était emportée par le monde. Elle avait dit à quoi de nous. Et ce qui a été enseigné par ses parents, elle n'a pas pratiqué dans sa vie. Alléluia. Apprendre. Pourquoi apprendre? Nous avons des nations. Comment apprendre? Lesquelles nations? Deuxième point, le peuple dit tout ce que tu n'as pas appris, et lui, au cas de son, tu ne peux pas avoir. On dit en anglais, whatever you don't learn, you don't know. Lui, au cas de son, si tu n'as rien appris, tu n'auras rien à donner. Notre vice-président, à l'école publique, à l'université publique, son enseignant leur disait toujours, si tu refuses d'apprendre aujourd'hui, tu n'auras rien à enseigner à quelqu'un. Même si tu sors par la porte de cette école, de cette université, et si tu viens de est-ce que vous avez appris ce qu'on vous a enseigné? Est-ce que vous avez pratiqué ce que vous avez appris? Est-ce que vous vivez de ce que vous avez appris? Prenez un exemple. Il va répondre à l'examen qui est donné par le monde. Ce que vous n'avez pas aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir ça demain. Troisième chose, Azaria. Selon 2 Rois chapitre 15, verset 1 à 3, il est devenu roi d'Israël à 16 ans. Il était roi pendant 52 ans. Et dans 2 Rois chapitre 15, verset 3, et je vais traduire littéralement. 2 Rois chapitre 15, verset 3. And he did that which was right in the sight of the Lord, according to all that his father Amaziah had done. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a fait tout ce qui était bon et juste devant le Seigneur l'Éternel. Seulement tout ce que son père Amaziah a fait. C'est un chef de raccourci aujourd'hui. Mon message. Vous comprenez mon message? Je voulais vous dire ici. Les étudiants de Fifth House, c'est vous qui êtes en train d'être diplômés aujourd'hui. Si vous sortez d'ici aujourd'hui, dimanche, le 5 mai 2024, que vous êtes incapable de vivre, de pratiquer, d'enseigner et transmettre à ceux que vous allez le voir. Ça veut dire que vous n'avez appris de Fifth House. Vous êtes en classe en train de dormir. Nous avons 3 les étudiants, les diplômés, ils sont qualifiés, ils sont appris, ils sont capables de transformer leur pays. Je le trouve devant un prédicateur, le représentant d'étudiants. Elle a dit, nous allons braver, nous allons partir dans le monde, gagner le monde, pour créer. Qu'est-ce que cette parole vient de vous tous? Après aujourd'hui, votre église va changer. Vous avez appris quelque chose. Après aujourd'hui, votre manière de faire des choses va changer. Parce que quelqu'un a essayé pendant 3 mois pour avoir bachelor ou master ou doctorat. Dans les difficultés, il faut être capable de défendre l'image de Fifth House. Alléluia. Je vais vous dire de mon dernier point. Ce que tu ne connais pas, tu ne peux pas enseigner à quelqu'un. En Israël, il y avait un système. Ce système, on appelle ça le système Bar Mitzvah et Bat Mitzvah. Bar Mitzvah et Bat Mitzvah. Bar Mitzvah, c'est que le garçon à 13 ans,
Il s'élevait devant toute une église comme ça. Et quand il vient, il lit le Pentateuque. À partir de 13 ans, tu es responsable de tous les actes que tu possèdes. La jeune fille aussi. C'est 12, parfois 12 ans, c'était 13 ans. Elle a amené devant l'église pour défendre la connaissance de Dieu. Et l'enseignement qui était donné par sa mère, de servir en tant que femme de quelqu'un. Donc aujourd'hui, vous entendez des bacs qui sont. Vous êtes là. Vous devez montrer à tout le monde. Vous avez fait étude à Pétard. Il est à Vision. Est-ce qu'après ça va quitter ici, vous serez responsable de ce que vous faites dans la vie, ce que vous faites dans le ministère, ce que vous faites dans votre famille, ce que vous faites dans votre mariage, ce que vous faites dans ce que tu as appris à Pétard. Vision. Dans ton mariage, il y a un problème. Alléluia. Il faut savoir que Vision a l'autorisation. Si tu ne représentes pas ce qui te donnait, parce que tu peux salir le nom des corps, et que les corps de toi. Alléluia. Peut-être ça apparaît étrange. Nous avons prié. Aujourd'hui, nous sommes là. Je vous défie. On va avoir quelque chose à donner demain. Je vous défie. On est là. Et je vais dire devant cette audience au auditoire, publiquement, que Vision International University est prêt à travailler avec Faith Towers Bible Institute. Et le niveau de Faith Towers a un programme universitaire. Les encourage tous les anciens diplômés de cette école, ils ont le bachelor, et contacter l'administration. Nous avons conçu un programme masters pour vous, les diplômés de Faith Towers, que l'école ait toutes les personnalités, élever le niveau de cette école à un niveau universitaire. Les corps d'enseignants venaient de différents pays des États-Unis, Australie, Afrique, partout dans le monde. Enseigner à nommer ici, on a masters. Alléluia, master. Est-ce que ça ne mérite pas une acclamation? Tu dois participer de ça. Alléluia. Pour faire le programme au niveau de l'État, il faut avoir les enseignants qualifiés. Je de l'administration. Vision est prêt à commencer le programme de master. Dans les différents domaines. Nous allons prier. Father, in the name of Jesus Christ. Papa, learn. What then? Give us insight. And give us understanding. We commit the students unto you. That you will take control of their life. You will minister to them. You will lead their steps. In Jesus' name. Amen. Amen. Merci beaucoup pour les orations pour le message. La connaissance est très importante. Nous avons les fiches de pré-inscription en circulation. Vous pouvez prendre une fiche pour vous pré-inscrire. Et puis après, vous déposez à la table à derrière ou vous pouvez déposer à l'institut.
Nous vous avions précisé que nous avons deux niveaux. Nous avons le niveau ministériel et le niveau supérieur. Pour les cours ministériels, vous n'avez pas besoin d'avoir le bac avant de vous inscrire. Au cours ministériel, les cours sont dispensés en hébreu, en français, en gabier. Et les cours ministériels, afin de vous permettre de mieux comprendre votre langue. Et ces cours se font les samedis. Donc cela vous dit que même si vous êtes un fonctionnaire, que vous êtes occupé dans la semaine, en samedi, vous pouvez suivre le cours. Mais pour le cours supérieur, il faut nécessairement avoir le bac. Et ces cours sont dispensés les soirs, c'est des cours soirs. Donc, juste même après la sortie de votre service, vous pouvez passer sur ces cours. Donc, nous vous encourageons à vous inscrire pour que vous puissiez mieux comprendre. Et pour ceux qui sont des serviteurs de Dieu, pour mieux servir le Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous accorde sa connaissance. Si vous n'avez pas encore reçu une enveloppe, veuillez demander une enveloppe. Je vais la collecter tout à l'heure. Alors si vous avez reçu une enveloppe, comme on l'avait dit, veuillez mettre quelque chose dans l'enveloppe. Pour soutenir ce travail. Et tout à l'heure, les membres avaient constitué pour ceux qui veulent rejoindre notre vie quelque chose et que nous puissions aussi les collecter en même temps. Amen. Amen. Donc nous allons demander au président de nous donner des chants. Comme mettre les bords là. Amen. Nous allons passer à une autre stade de nos activités. Alors pour ceux qui ont le prospectus, vous allez découvrir qu'il y a quelque part un écrit appel de fonds. Ne soyez pas fatigués de ce qu'on vous demande de fonds, de l'argent. Parce que l'œuvre de Dieu a besoin de beaucoup d'investissement. Amen. Nous croyons qu'il y en a au milieu de nous que le Seigneur a béni. Et avec toute la bénédiction que le Seigneur vous a accordée, vous pouvez aider son œuvre à avancer. Amen. Alors j'aimerais avoir ici devant ceux qui peuvent aider les structures, qui peuvent soutenir les structures. Vous allez voir dans le prospectus que l'institut s'étend. Et nous avons l'institut à Lomé, à Tiédié, en Logien. À Kalimé, à Takapé. À Agné, à Sokolé, à Kara, à Ségassé, à Bassa,
ça peut se faire encore dans d'autres villes du pays. Et par le Jéhovah, la tour est pour le joie. Et à l'extérieur du pays aussi. Après, le joie au jour. Mais pour ça, là, c'est pour aider l'œuvre de Dieu à avancer. Et si on a tapé là, on peut le mauvais doigt sur aller gober. Mais parce que aujourd'hui, nous avons tellement de mauvaises doctrines qui circulent. Et bien, le cas de venir à la manchette, le boss en Belgique. Et plus les mauvaises doctrines circulent, Et il est là, le boss en Belgique. plus ça fait beaucoup de gens qui sont tombés à l'envers. Alors, si nous avons la parole, nous avons la connaissance, il faudrait les multiplier aussi. Pour sauver autant de personnes. C'est pourquoi nous étendons les instituts partout. Partout, nous avons les possibilités. Et votre soutien nous aidera à aller loin à la personne. Je vous avais dit qu'il y a déjà un étudiant du Mali qui est là, on peut le donner. Je vais me permettre de lui demander de se lever. Ouais, il vient du Mali. Alléluia. Il a suivi le cours en ligne. Mais il a souhaité que nous puissions mettre en place l'institution Mali. Nous avons des enseignants. Et par eux, nous pouvons avoir notre institution là-bas. Mais nous avons besoin de votre soutien. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour cela? Que nous avons l'institut au Mali, nous avons l'institut au Bénin, nous avons l'institut dans d'autres pays. Vous serez fiers de ce que vous aurez investi. Amen. Nous avons tellement besoin de fonds. Ce n'est pas petit affaire, nous avons beaucoup d'argent. Si le Seigneur a poussé ton cœur d'investir, pour aider, pour soutenir son œuvre, je t'assure que c'est un investissement sûr. Le Seigneur va se souvenir de toi. Amen. Et pour toute ta génération, pour tous tes descendants. Donnez 100 000 francs. Si vous ne les avez pas ici, et que vous pensez les donner après. S'il vous plaît, mettez vous sur vos pieds, avancez ici. On va écrire vos noms. Et nous allons prier pour vous. Et je crois que tous les étudiants qui passeront pour la présentation des récipiendaires. Sous l'acclamation, avant la présentation des étudiants, nous avons reçu, au moment où les événements se passaient ici, nous avons reçu un message du directeur international de Vision International University, Dr. Tikoven. Vision International fait secours. Et nous allons vous donner seulement lecture d'une partie de ce message. Le président international de Vision International. Il fonde sa réflexion ou son message sur Psaume 34, le verset 1. Il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Et il dit, qu'est-ce qui est dans ta bouche? Il dit, quand il lisait ce message, ce passage ce matin, et il réfléchissait sur la manière dont il a conversé avec beaucoup de gens. Et les conversations des politiques, des gens de sport, de l'économie et les troubles qui sont dans les églises aujourd'hui.
Personne n'a mentionné le nom de Jésus. Et il a commencé par réfléchir sur sa propre vie. Et il s'est dit qu'il doit se repentir encore. Bien-aimé, qu'est-ce qui est dans nos poches? Qu'est-ce qui est dans notre poche? Qu'est-ce qui sort de notre poche? Nous devons considérer notre vie et notre ministère. Pourra fleurir lorsque nous focalisons sur les bénédictions et les louanges que nous devons donner à Dieu. Et nous devons reculer de nous les plaintes, les soliloques, les lamentations, les complaintes que nous poussons chaque fois. Nous devons plutôt célébrer le Seigneur. Dis à quelqu'un célèbre le Seigneur. Dis à quelqu'un célèbre le Seigneur. Ne sors plus de mauvaises paroles, mais célèbre le Seigneur. Dis à quelqu'un célébrons le Seigneur. Alléluia. Je vais présenter rapidement les études. Par les cours ministériels, d'abord je les appelle missionnaires et se tiennent debout. Abalo Seuna, Adénion Angèle, Agnale, Komi, Caleb Boris, Akamebou Raphaël, Aloué Yawabi, Amebor Rolono, Amuzu Yagira Vicente, Atike Kossi Isidore, Tadeso Kossi, Tegwe Komlan Donné, Jondo Konko Soke, Peka Kwaku Akesi. Nous l'acclamons pour le Seigneur. Sogan Atou Terenga Bassar. Elle seule porte le nom d'une ville, Bassar. Voilà, Koujovi. Zekla, Soso, Zimsou Kori. Il est le plus âgé des groupes ministériels. Il a été vraiment tenace. Soli Aovi Kafi de l'année. Acclamation encore pour lui. La première année à Hector Kojo, Jidoto Komlan Luika, Ablo Mause, Mondino Kokovi, Komlan Amedebe, Adje, pour la quatrième année, Dalmeda Aïmao Sedochi, Doble Koko Atene, Ebri Koko Ateko. Nous l'avons connu. Kula Kofi, Letu Akua Enyonam, Nombedi Komla Grégoire, Tenge Kwami, Tenu Seyo. Nous allons maintenant demander au doyen de demander à notre présidente l'autorisation si lui veut continuer la remise de diplôme. Cher doyen, docteur Nové, voici les étudiants qui ont terminé les cours et nous vous prions de demander si oui ou non nous continuons la. C'est la mort qu'il a oublié. Il est vivant. Amen. Cet homme, il s'est beaucoup débattu. Il est revenu du Ghana ce matin. Venant du Nigeria, venant du Mali. C'est vraiment extraordinaire. Sa ténacité à apprendre. Nous saluons cela. Nous voulons dire Nabiek,
Chère présidente, voici, nous vous présentons les noms pour l'approbation. Hallelujah. I want you to pray seriously. I give my profile. Je n'avais pas ouvert les diplômes parce que je ne savais pas que la présidente va accepter ou pas. Mais gloire à Dieu qu'elle a accepté. Nous acclamons encore le Seigneur pour ça. Nous allons demander au directeur régional de donner le tout premier diplôme à Adenyo Yao Gake. Akonga Angel se prépare. How can I express my love to you? For the mountains you done for me. Agnale, Bobby, Caleb, Maurice. How can I express my love to you? For the Akoka, Angèle. Akamebo, Raphaël. Nous allons rapidement, Akamebo, pour marcher rapidement s'il vous plaît. Lord, you're my express my love to you. Alloué, Gawami. Nous allons rapidement. Alloué, Gawami. Venez avec l'administrateur régional, bravo. À mémoire, le photographe, de ne pas occuper. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Veuillez nous aider. Amour sous la grave. Attique, Consigne, Isidore. Attique, Consigne, Isidore. Nous allons demander à le révérend Kaboukade Kanwas de nous aider à donner le diplôme d'Adesso Kossi.
Dadeso Kossi, Deboué Komla Donné, Jondo Konkou Soke, Konkou Agressif, Gafi, Delali. Merci beaucoup, pasteur Ambroise. Nous allons recevoir le pasteur Jules. Pasteur Jules, vous avez le diplôme. Sinsou Kofi. De nous aider. Tchelenga, Bassa, merci beaucoup, Pasteur Jules. À notre frère Tadje, nous continuons. Il y a certains qui auront 2 diplômes, d'autres 3, parce que c'est 3 générations qui sont rassemblées ici. Certains auront 1, d'autres 2, et certains d'autres auront 3 diplômes. Ahidor Kodjo. Le diplôme à Pablo Maxi. Merci beaucoup, pasteur Abeli, que le Seigneur. À Samoa, Gomi. Daniel Matili.
Makili, Daniel. Nous recevons maintenant le révérend Boucha, bien sûr. Temple, Congo, Athénée. L'officiel qui va vers le récipiendaire avec nos acclamations. Notre maman, la présidente, la révérende Stéphanie Hobson, pour donner le diplôme à Dalmeda Ayi. S'il vous plaît, le musical. Et prier pour les récipiendaires. On vous tenez et après nous passons à la ministre. Je vais demander aux récipiendaires de se tourner vers moi et d'être concentrés parce que je vais vous donner la charge. Amen. Nous vous plaçons devant les hommes et femmes de Dieu assemblés pour vous donner ces ordres. Je vous charge au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui est notre médiateur et le souverain sacrificateur, afin que, premièrement, ce que vous avez appris, reçu et entendu de pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. 2. Demeurez dans ces choses que vous avez apprises et reconnues certaines, sachant de qui vous les avez apprises. Vous donc, mes enfants, fortifiez-vous dans la grâce qui est en Jésus-Christ.
Donc Seigneur, Et ce que vous avez entendu de nous en présence de beaucoup de témoins, confiez-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffrez avec nous comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Retenez dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle de cette parole que vous avez reçue de nous. Sachez que le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage à tous les sanctifiés. Et enfin, maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, vous ayez l'assurance et à son avènement, vous n'ayez pas honte d'être éloigné de lui. Amen. Nous allons demander à la présidente et au directeur régional d'imposer les meilleurs récipiendaires musicales dans les chansons. Amen. Sing. I need your touch once again. I need your touch once again. I need your touch once again. I need your touch. Once again, I need your touch. Once again, I need your touch. Once again, I need your touch. Once again,
Nous demandons la main du Seigneur sur votre vie. Demandons à ce que vous alliez sur le terrain. Vous ne manquerez pas de la parole. La grâce, recevez cette grâce. D'être caché dans le sang de Jésus. Et rien ne saura vous effrayer. Rien ne saura vous vaincre. Au nom de Jésus. Que l'onction divine vienne sur vous. Allez dans les champs et gagnez des âmes pour le Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Merci de vous asseoir. Alors, pour ceux qui ont fait la promesse de soutenir le résidu, nous allons vous donner alors, le représentant des étudiants pour passer devant. Bénédiction. Nos gestes ne sauront être à la hauteur de ce que nous avons reçu de vous. Mais nous leur prions humblement de les recevoir avec leur. Je vais prier la sœur Angèle de nous envoyer les colis, s'il vous plaît. Angèle, si vous avez Bon moment. Elle est pour nous une modèle. Et nous ne prierons jamais de la sauver. Nous prions humblement le pasteur Maurice, le révérend Maurice. Nous prions le révérend Caramo. Soulignons que leur passage nous a encore été bénéfique. Ils ont pris un temps fou à nous donner encore et encore. Nous avons Nous prions humblement notre papa de la maison, le doyen. Merci pour tout, papa. Nous invitons humblement celui que nous chérissons au quotidien, notre très cher administrateur sous nos ovations, s'il vous plaît. Le révérend Robert Quadra. Pour une contrainte de temps, nous avons laissé le reste des colis pour les enseignants au niveau de l'administration. Le reste des colis sera donné par l'administrateur
aurait des enseignants. Merci beaucoup. Le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur pour leur vie. Nous sommes pratiquement à la fin. Avec nos sœurs et notre frère. Nous nous réjouissons en toi. Que sortent de notre bouche aujourd'hui des paroles de réjouissance, les paroles de joie, les paroles de reconnaissance. Seigneur, nous prions aujourd'hui que ceux qui sont diplômés puissent avoir fait les exploits. Que l'onction descende sur les vies pour faire le travail que tu les as appelés de faire. Nous prions aujourd'hui pour les membres des familles qui sont venus, les membres des églises qui sont venus, les visiteurs qui sont là, les amis et les bien-aimés qui les soutiennent dans les études, à avancer dans les études, pour faire au-delà de ce qu'ils ont obtenu aujourd'hui. Conduis chacun, bénis ceux qui sont là, guéris les malades aujourd'hui. Au nom de Jésus, je prie que la guérison se manifeste dans la vie de toute personne qui a besoin de guérison. Au nom de Jésus, que la délivrance se opère dans la vie de toute personne qui a besoin de délivrance. Que le songe bizarre s'arrête dans leur vie. Les flèches contre eux, nous déclarons anéantis au nom de Jésus. Ils avancent dans leur vie. Ils avancent dans leur travail. Ils avancent dans leur mariage. Au nom de Jésus. Que les ouvertures financières soient apportées à chacun d'ici par l'Esprit de Dieu. Que la faveur accompagne chacun. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je vivrai dans la maison de Dieu pour toujours. Amen. Amen. Nous allons prier. Ojo la bi,